La joie. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Bien. Nous allons prendre nos Bibles au chapitre 8 du livre de Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 8, du verset 30 au verset 31. Et nous prendrons ensuite 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Donc tous ceux qui notent, vous notez bien que nous allons d'abord prendre Jean chapitre 8 du verset 30 au verset 31 et ensuite nous prendrons 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Bien, je lis donc Jean chapitre 8 du verset 30 au verset 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Amen. Bien. Nous avons ici Jésus qui est en train d'expliquer à des gens qui ont cru en lui. Souvenez-vous que depuis que nous avons commencé, nous avons dit que nous allons mettre en place une série d'enseignements pour essayer de démanteler, pour essayer de déconstruire un petit peu tout ce qui a été érigé, tout ce qui a été placé, planté en nous, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où nous en sommes. Beaucoup de personnes, quand vous leur demandez, est-ce que toi tu es un enfant de Dieu? Il te dit, oui, moi je suis un enfant de Dieu. Et quand tu lui demandes, qu'est-ce qui prouve que toi tu es un enfant de Dieu? Il est incapable de te donner, ne serait-ce qu'un seul début d'explication pour dire, voilà pourquoi je suis un enfant de Dieu. Donc, je vous ai expliqué déjà ici que il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Et Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous a expliqué que pour être enfant de Dieu, tu ne dois pas aller à l'église. C'est pas le fait que tu partes à l'église tous les jours qui fait de toi que tu es un enfant de Dieu. Mais c'est parce que tu es un enfant de Dieu, c'est pourquoi tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu te fais baptiser que tu es un enfant de Dieu. Non, c'est parce que tu es un enfant de Dieu que tu te fais baptiser. Ce n'est pas parce que tu donnes les offrandes à l'église que tu es un enfant de Dieu. Non, c'est parce que tu es enfant de Dieu d'abord. C'est pourquoi tu donnes les offrandes à l'église. Amen. Donc, toutes les œuvres que nous faisons ou toutes les œuvres que nous pratiquons n'ont aucun impact quant à savoir si nous sommes ou pas enfants de Dieu. Et nous avons vu avec Apocalypse chapitre 3 verset 20, on nous a dit là-bas que pour être enfant de Dieu, il fallait faire 4 choses. La première chose, il fallait d'abord commencer par reconnaître que tu es un enfant du diable, c'est-à-dire reconnaître que le diable est ton père et jusqu'à présent, tu as toujours fait ce que ton père te demandait de faire, c'est-à-dire tu as toujours demandé, tu as toujours donné la priorité à ton plaisir à toi, à tes intérêts à toi, au lieu de donner la première place aux intérêts de Dieu. Donc nous avons dit que la première chose, commencer d'abord par reconnaître que tu es un enfant du diable. Et ça t'emmène à la repentance pour ensuite passer à la deuxième étape qui est de renoncer. C'est-à-dire tu renonces à cette vie où tu faisais ce que ton père, qui était le diable, te demandait de faire. Tu faisais toute sa volonté. La deuxième étape, c'est celle-là, quand tu as renoncé. Et la troisième étape, nous avons dit qu'il ne suffit pas de renoncer. Parce qu'il y a des gens qui renoncent parce qu'ils ont peur de la maladie. Il y a des gens qui renoncent parce qu'ils ont peur d'attraper, je ne sais pas moi, quel type de maladie. Il y a des gens qui renoncent parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. Non. Renoncer pour ensuite donner à Jésus ce qui était un fardeau pour toi. Hein? Donc, celui qui renonce, c'est celui qui vient ensuite se décharger sur Jésus, parce qu'il a dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc pour venir à Christ, il faut d'abord que tu reconnaisses, 1, que tu es chargé, 2, que tu es fatigué. Une fois que tu as reconnu ça, tu dis: bon, maintenant je suis fatigué, je suis chargé, il faut que je me décharge. Et quand tu arrives, la preuve de ton renoncement, quand tu renonces à ta charge, la preuve c'est que tu viens déposer ça auprès de Christ. Amen. Donc la troisième chose, c'est
fournir la preuve que tu t'es déchargé. Nous avons dit que celui qui frappe, celui qui entend, ouvre. Et quand il entend, il ouvre. Celui qui rentre, il vient pour manger ce que tu lui donnes. C'est-à-dire, ce que tu te décharges, c'est ce que lui, il va prendre pour manger. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés, de nos offenses, afin que nous puissions, nous qui étions pécheurs, que nous puissions devenir justes. Ok? Bien. Ça, c'était la troisième chose. Maintenant, la quatrième chose, je vous ai dit que quand celui que tu as reçu, tu t'es déchargé sur lui, Jésus dit, je vous donnerai du repos. Amen. Or, pour que Jésus puisse te donner du repos, il faut que Jésus soit constamment dans ta présence. Il faut que tu sois constamment dans la présence du Christ pour pouvoir recevoir son repos. C'est pourquoi nous avons lu ici, Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 31. On nous a dit, Jésus parlait à des gens qui avaient cru en lui. Peut-être que toi aussi ce matin tu dis que tu crois en Jésus. Mais Jésus s'adressant à ces gens que la Bible appelle des Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui pensent qu'ils sont de la race de Dieu, donc ils n'ont plus rien d'autre à faire que de suivre ce que la tradition juive déclare. Amen. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui pensent être enfants de Dieu parce que tous les jours, ils vont brûler des bougies dans une certaine église, dans un bâtiment. Il y en a qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu parce que tous les jours, ils disent « Depuis que je suis né, mon père m'a toujours emmené dans cette église-là. J'ai toujours vécu ici. Chaque dimanche, je me réveille le matin, je vais toujours là-bas. J'ai été baptisé. » Et ces gens-là, c'est ceux que la Bible appelle les Juifs. C'est-à-dire ceux qui pensent que leurs œuvres suffisent pour justifier ce qu'ils sont vis-à-vis de Dieu. Mais je vous avais expliqué la dernière fois que ce n'est pas toi qui te détermine enfant de Dieu, c'est Dieu qui te regarde et qui décide qui voit qu'effectivement tu es un enfant de Dieu ou pas. Et pour que Dieu le voie, il nous a donné des critères. Alléluia. Donc Jésus dit ici là que ceux qui ont cru en moi, pour qu'effectivement vous puissiez être mes disciples, c'est-à-dire moi je suis le disciple de Dieu, je suis un enfant du Père, le Père m'a envoyé, j'ai obéi à la parole du Père pour venir au milieu de vous. Vous aussi, si vous voulez être mes disciples, c'est-à-dire si vous voulez être mes enfants, vous aussi vous devez faire ce que moi j'ai fait avec le Père. C'est-à-dire vous devez demeurer dans ma parole. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que le quatrième critère qui nous montre que tu es un enfant de Dieu, c'est quand tu demeures dans la parole. Amen. Le quatrième critère, c'est quand tu demeures dans la parole que nous avons la confirmation que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Mais je voudrais qu'on puisse comprendre une chose. Quand Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Hein? Il y a deux choses qui caractérisent un disciple. Un disciple, il marche toujours derrière un maître. Hein? Un disciple, il marche toujours derrière un maître ou un chef. Et le disciple qui marche derrière le maître ou le chef, il a deux choses qui caractérisent sa marche derrière son chef ou son maître. Deux choses. Soit le disciple est à côté de son maître pour recevoir l'enseignement de son maître, soit le disciple est à côté de son maître pour être en communion avec son maître. Donc quand Jésus dit ici que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, ça veut dire que si vous demeurez dans ma parole, ça montre que je suis votre maître, je suis votre chef. On est d'accord? Maintenant nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1
Corinthiens chapitre 11, verset 3. Là-bas, on nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, on nous dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. On nous dit que l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Bien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Donc, vous comprenez que quand Jésus dit à ses apôtres, quand Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, quand il leur dit il ne suffit pas pour vous de déclarer que vous êtes juifs, mais pour vous le plus important, c'est de démontrer que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que je suis votre maître, je suis votre chef. Et on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que Christ est le chef de tout homme. Est-ce que tout homme dont il est question ici, là, c'est tous les hommes qui sont sur la terre? Oui et non. Oui et non. Christ est le chef de tous les hommes sur la terre, oui. Et Christ n'est pas aussi le chef de tous les hommes sur la terre. Vous comprenez? Parce qu'un chef, il y a deux façons pour lui d'exercer son autorité. Un chef exerce l'autorité, oui ou non? Emmanuel Macron, il est le président de la France. Il a été voté par des gens en France. C'est vrai ou c'est faux? Mais est-ce que tous ceux qui sont en France ont voté pour Emmanuel Macron? Tous n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron aujourd'hui, il peut dire « Je suis le chef des Français ». Donc, on est parti. Donc, je vous ai dit que 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 nous dit que Christ est le chef de tout homme. Et je vous ai dit que Christ est le chef de tout homme, oui et non. Et j'ai pris l'exemple d'Emmanuel Macron. Nous disons que Emmanuel Macron a été voté par les Français. Mais tous les Français n'ont pas voté Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron exerce son autorité sur tous les Français, mais une partie des Français n'accepte pas l'autorité d'Emmanuel Macron parce qu'ils n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Mais ils sont obligés de supporter cette autorité. Amen. Vous comprenez? Donc, quand nous disons, quand le Christ dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, ça veut dire que quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu es un disciple de Christ, c'est-à-dire Christ est ton chef. Amen. Christ est ton chef. Et Christ est censé être le chef de tout homme. Que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui, Christ est censé être le chef de tous les hommes. Même si aujourd'hui tu dis que Dieu n'existe pas, Christ n'existe pas, mais Christ est obligé d'être ton chef. Parce que pour celui qui a cru, nous avons vu que Jésus, lorsqu'il parle, il s'adresse aux Juifs. Parce que les Juifs ont cru en lui. Et en croyant en lui, les Juifs deviennent enfants de Dieu. Nous avons vu dans Jean chapitre 1, verset 12, là-bas on nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfants de Dieu. Donc tous ces Juifs qui avaient cru en Jésus, ils sont sortis de leur habit de Juifs pour rentrer dans les habits d'enfants de Dieu. Et Jésus leur dit que vous, qui vous considériez avant, à cause de vos œuvres, juifs, mais maintenant que vous avez cru dans ma parole, vous êtes devenus des enfants de Dieu, c'est-à-dire vous êtes devenus mes disciples. C'est-à-dire je suis devenu votre chef. Et un chef
c'est celui qui exerce l'autorité. Un chef, c'est celui qui règne. Alléluia. Vous comprenez maintenant que quand tu dis Jésus vient régner dans ma vie, Jésus vient régner dans ma vie, en réalité, tu es en train de demander à Christ de devenir ton chef. Parce que toi, tu considères que tu es un enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Donc, si ce que tu cherches, toi, c'est le règne de Christ dans ta vie, donc ça veut dire que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire Christ est ton chef. Amen. Christ est ton chef. Or, Christ c'est qui? Christ c'est la parole. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu et elle était avec Dieu. Elle est venue au milieu des saints, des siens plutôt. Hein? C'est qui est venu au milieu des siens? C'est Christ. Amen. C'est bien Christ qui est venu au milieu des siens. Donc Christ est la parole. C'est-à-dire, si tu es disciple de Christ, parce que Christ règne en toi, parce que Christ est ton chef, ça veut dire que la parole règne en toi, la parole est ton chef. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit que celui qui m'a reçu dans sa maison, celui-là doit justifier de cette réception en demeurant dans la présence de la parole, parce que lui, il a trouvé le règne de la parole. C'est-à-dire Christ est devenu une autorité pour lui. Amen. Vous comprenez? Donc quand tu dis que Jésus-Christ règne en toi, c'est la parole qui doit régner en toi. Parce que Jésus, tu ne le vois pas. Mais sa parole, tu la vois. Sa parole, tu la vois à travers les Écritures. Donc, ce sont ces Écritures-là qui doivent administrer ta vie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'un chef, il y a deux façons d'accomplir son autorité. Hein? La première manière qu'un chef accomplit son autorité, c'est par la peur. Est-ce que vous comprenez? Hein? Regardez dans les pays africains. Dans les pays africains, on a plein de présidents là-bas qui sont rejetés par la majorité de la population. Mais est-ce que la majorité de la population qui les rejette l'a fait qu'ils ont arrêté d'être président de la République? Ils continuent à être président de la République. Et les gens qui sont en train d'administrer, ces gens font quoi? Ils acceptent l'autorité de ces gens-là parce qu'ils ont peur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Or, quand un chef règne sur toi par la peur, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que tu vas finir par chercher à faire un coup d'état. Alléluia. Vous comprenez? Bon, maintenant si toi, Christ règne dans ta vie par peur, ça veut dire qu'un jour, tu vas te préparer à faire un coup d'état à Christ. Alléluia. Tu vas un jour te préparer à faire un coup d'état à la parole. Or, quand tu fais un coup d'état, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu prends la place de celui qui était là avant. Vous saisissez, non? Hein? Donc, toi, un jour, il arrivera que, puisque la parole règne en toi par peur, tu as peur de la parole, c'est pourquoi tu la laisses régner. Et tu vas faire un jour comme l'astre brillant dans Ésaïe chapitre 14. Là-bas, on nous dit, cet homme-là, qui était un astre brillant, il dit, je monterai, je m'élèverai. C'est-à-dire, j'irai plus haut que le trône de Dieu. Je prendrai la place de Dieu. Alléluia. Quand la parole règne en toi parce que tu as peur. Vous voyez, je vous explique comment une personne a peur du règne de la parole. Je prends un exemple. Hein? Le frère, il a laissé son téléphone là. D'accord? Il a laissé son téléphone. Moi, je suis censé être un enfant de Dieu. Or, la parole me dit, tu ne voleras point. Mais moi, je vois le téléphone du frère, je convoite le téléphone du frère. Et je me prépare à aller voler le téléphone. Mais la parole me dit, je t'ai dit, tu ne voleras point. La parole aussi m'a dit de ne pas voler. Ah, pourtant ce téléphone-là, il m'intéresse bien. Moi, j'aurais bien aimé voler ce téléphone-là. Mais à cause de la parole, je ne peux pas le prendre. Ah, la parole est venue me casser mon business. Alléluia.
Vous voyez, non? Hein? Quand la parole règne en toi par peur, c'est ça. Mais la parole règne aussi dans une personne par amour. Alléluia. Vous voyez, toutes les personnes qui ont voté Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron va passer, elles vont être contentes. Ça va être l'extase. Emmanuel Macron, s'il y a même des femmes qui sont là où je ne sais pas comment, des jeunes filles, elles vont tomber dans les pommes parce qu'elles ont vu celui qu'elles ont voté, celui qu'elles ont choisi, celui qu'elles ont porté eux-mêmes sur le trône. Alléluia. Donc, Christ peut être ton chef, il peut régner dans ta vie par amour. Amen. Donc, c'est-à-dire que toi, tu l'aimes comme lui, il t'aime. Il y a un échange d'amour. Il y a un échange de sentiments entre toi et celui que tu dis aimer. C'est pourquoi nous disons que quand Christ règne dans ta vie, par amour, tu dois demeurer dans sa présence. Alléluia. Tu dois demeurer dans sa présence. Et quand tu demeures dans sa présence, il y a deux choses qui doivent se passer. Nous avons dit ici, avant de commencer, que le disciple, avec son maître, il suit l'enseignement de son maître. Il suit les instructions de son maître. Et le disciple est en communion avec son maître. Or, quand la parole règne en toi par peur, tu ne peux pas être en communion. Tu peux suivre les instructions, mais tu ne seras jamais en communion. Amen. Tu ne seras jamais en communion. Nous allons voir ce que c'est que la communion. Hein? Quand la parole règne en toi, par amour, tu suis les instructions de ton maître et tu partages la communion avec ton maître. Hein? C'est pourquoi Jésus lui-même, vous avez vu dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 4, on nous a dit là-bas que Christ est le chef de l'homme, mais Dieu est le chef de Christ. Or, Christ, tellement qu'il était en communion avec son Père, jusqu'à accepter l'autorité du Père sur lui, il dit un jour aux gens qui étaient avec lui, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Ma nourriture, c'est de faire ce que mon Père veut que je puisse faire. Et nous aussi, qui faisions avant la volonté de notre Père qui est le diable, une fois que nous devenons enfants de Dieu, notre nourriture doit être de faire la volonté de celui qui est notre maître, celui qui est notre chef. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu bien-aimé si tu ne fais pas la volonté du Père, si tu ne fais pas la volonté de Christ. Donc, demeurer dans la parole de Dieu, c'est accepter le règne de Christ. Mais comment est-ce qu'on peut demeurer dans la parole de Dieu? Jean chapitre 14, verset 21, du verset 21 au verset 24. Jean chapitre 14, du verset 21 au verset 24. Je lis. Celui qui a mes commandements, écoutez bien, ça c'est maintenant le maître qui parle, le chef, c'est-à-dire celui qui s'adresse maintenant à ses disciples, à ceux en qui il est censé régner. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Donc, aimer son chef, laisser le chef dominer sur nous par amour, c'est garder ses commandements. Avoir ses commandements et les garder. C'est-à-dire avoir sa parole et la garder. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent, ah, moi Dieu il ne m'aime pas. Ah, moi Dieu il ne m'aime pas. Pourquoi c'est seulement un tel qui réussit et moi je ne réussis pas? Pourquoi c'est seulement un tel qui avance mais moi je n'avance pas? Pourquoi c'est seulement un tel dont les enfants sont machins mais moi, chez moi il n'y a rien? Dieu il ne m'aime pas. Bien aimé, la Bible dit ici, celui qui a les commandements de son chef et qui les garde, c'est celui-là qui aime son chef. C'est celui sur qui le règne s'accomplit, s'exerce par amour. Et celui-là, il sera aimé de Dieu. Donc Dieu ne va t'aimer
Non pas parce que tu vas crier partout que je suis un enfant de Dieu, non pas parce que tu viendras donner les offrandes à l'église, non pas parce que tu vas venir essuyer les chaussures du pasteur, non pas parce que toi tu seras celui qui crie fort quand on prie, mais Dieu t'aimera quand tu garderas les instructions de ton maître, les instructions de ton chef, et que quand tu les auras, c'est à ce moment-là que Dieu t'aimera. Et il ajoute, je me ferai connaître à lui. Christ ne se fera connaître à toi que si tu gardes sa parole. Amen. Verset 14, verset 22, nous continuons. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Donc le disciple qui dit aimer son maître, qui dit être sous le règne de son maître par amour, c'est celui qui garde la parole. Amen. Celui qui demeure dans la parole. Celui qui est assis dans la parole. Celui ou celle qui est assise dans la parole. Amen. Donc quand tu as cru à la parole de Dieu, quand tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur, et que tu l'appelles dans ta vie pour qu'il puisse régner, il y a une chose que tu dois faire, c'est que tu dois suivre les instructions de ton chef. Tu dois garder sa parole. Tu dois demeurer dans sa parole. La semaine dernière, quand nous avons fait la leçon comment devenir enfant de Dieu, nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et quand tu ouvres, la personne rentre. Je vous avais expliqué la dernière fois. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu dois demeurer dans la présence de cette personne pour pouvoir profiter de ce que cette personne a emmené dans ta maison. Si cette personne est venue avec des intentions malveillantes, tu le verras quand tu seras dans sa présence. Si elle est venue avec des intentions bienveillantes, tu profiteras aussi de ces intentions bienveillantes parce que tu es dans sa présence. Mais la plupart du temps, nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as dit, ah Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, te voilà là-bas, tu es reparti dans tes activités. Amen. Tu es reparti dans tes activités et quand on te cherche, on ne te voit plus. Quand on te demande, tu commences à même éviter les frères, tu commences à éviter les sœurs. Vous savez, moi, je me suis converti dans les années 80 dans la maison d'un homme, on va dire un homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu qui m'a appris la voie du Seigneur Jésus est arrivé un jour, il a été nommé ministre au Congo. Il y a eu un gouvernement et cet homme, on l'a pris, on l'a nommé ministre. Alors cet homme, quand il a été nommé ministre, cet homme qui a emmené beaucoup de gens au Seigneur, dont moi-même que je suis là témoin parmi vous. Cet homme, vous savez ce qu'il a commencé à faire? Quand il voyait un frère venir chez lui à la maison, il avait déjà donné des instructions à ses gardes. Il dit, quand vous voyez des gens qui viennent chez moi là avec des Bibles, ne les laissez pas rentrer. Ces gens-là, je ne veux plus les voir. Alléluia. Mon oncle, qui est un de ses amis, avec qui ils ont enseigné à l'université, quand mon oncle allait là-bas, quand il entend, il regarde par la fenêtre. Ah, c'est lui. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Non, dis-lui, je ne suis pas là. Parce qu'il savait que cet homme vient avec la parole de celui sous qui j'étais, sous l'autorité que j'étais, sous l'autorité de qui j'étais, mais pas par amour, mais par crainte, par peur. Alléluia. Donc il a fait un coup d'état au Seigneur et lui-même il a pris la première place dans sa vie et il a dit au Seigneur derrière. Or la Bible dit, quand l'astre brillant, Lucifer, a cherché à monter, à la fin, Dieu l'a fait descendre. Et cet homme, je suis malheureusement obligé de vous dire que cet homme est mort de façon dramatique. C'est-à-dire, moi, je n'étais pas présent quand il est mort. Mais les gens qui m'ont rapporté,
les informations sur la mort de cet homme, j'ai compris que le Seigneur a accompli Ésaïe 14. Alléluia. Le Seigneur a accompli Ésaïe 14 du verset 12 au verset 14. Quand vous arriverez chez vous à la maison, prenez ce passage-là, Ésaïe 14 du verset 12 au verset 14. Vous allez lire et vous allez comprendre. Quand quelqu'un cherche à prendre la place du Seigneur, de celui qui est censé avoir de l'autorité sur lui, quand quelqu'un prend sa place, sa chute est brutale. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc, quand tu veux demeurer dans la présence du Seigneur, quand Christ est ton chef, tu dois demeurer dans la parole. Or, pour celui qui a cru et qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là demeurer dans la parole ne se fait que de 4 manières. En réalité, c'est 2, mais la Bible nous décrit 4 manières. Prenons Actes chapitre 2, du verset 41 au verset 42. Là, je vais demander à quelqu'un dans l'auditoire de me lire ça. S'il vous plaît. Quelqu'un de rapide. Actes chapitre 2, du verset 41 au verset 42. Aidez-moi les amis. Actes chapitre 2, du verset 41 au verset 42. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien. D'accord? On nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole. La parole de qui? La parole du Christ. Donc ceux qui ont accepté la parole du Christ, c'est en fait ceux qui ont ouvert la porte quand ils ont entendu frapper. Alléluia. Et ceux-là sont devenus des enfants de Dieu. Et parce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, ils sont allés se faire baptiser. Bien-aimé, comprends-moi bien, que tant que tu n'es pas enfant de Dieu, si tu vas te faire baptiser, tu vas aller mouiller ton corps. C'est comme si tu étais rentré dans ta salle de bain pour te laver. Mais la différence, c'est que quand tu te laves chez toi, tu enlèves les vêtements. Mais quand tu vas te faire baptiser sans être enfant de Dieu, tu es en train d'aller mouiller ton corps avec des vêtements. C'est-à-dire sans savon. Alléluia. C'est-à-dire là, tu n'enlèves même pas les saletés. Parfois même, tu rajoutes même des saletés sur ton corps. Amen. Quand tu te fais baptiser tant que tu n'es pas enfant de Dieu. Ces gens-là, la Bible dit, ils acceptèrent d'abord la parole. C'est-à-dire, ils ont accepté que Jésus devienne leur Seigneur. C'est-à-dire que Christ soit leur chef. Et à partir de là, pour montrer que nous sommes maintenant conscients que tu es notre chef, ils sont allés se faire baptiser. Alléluia. Parce qu'ils ont accepté que Jésus-Christ soit leur Seigneur et Sauveur, ils sont allés ensuite se faire baptiser. Amen. Mais se faire baptiser, ce n'est pas tout. On nous dit encore ici, en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Amen. Maintenant, pour demeurer dans la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 42. Il dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire les instructions de leur maître, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Amen. Ce sont 4 choses, bien aimées. Mais en réalité, ce ne sont que 2 choses. Vous savez pourquoi je dis 2 choses? Parce que l'enseignement des apôtres et la fraction de pain, c'est la même chose. La communion fraternelle et la prière, c'est la même chose. Parce que quand nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une relation entre nous, enfants de Dieu, et une relation avec Dieu, le Père. Alléluia. La relation que nous avons entre nous, enfants de Dieu, on appelle ça la communion fraternelle. Et la relation que nous avons, nous, enfants de Dieu, avec le Père, on appelle ça la prière. Alléluia. Maintenant, quand c'est le Père
qui vient pour nous donner des instructions, qui vient pour nous enseigner. On appelle ça l'enseignement des apôtres. Mais quand c'est nous qui partons auprès de nos amis, auprès de nos bien-aimés, et qui commençons à échanger sur les révélations que Dieu nous donne, là, nous sommes en train de faire la fraction de pain. Alléluia. Parce que quand on parle, dans la Bible, quand on parle de la fraction de pain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partage le pain. Hein? Ça veut dire qu'on prend le pain, on le coupe et on partage. Je donne un morceau à un tel, je donne un morceau à un tel. Amen. Or, est-ce que là où on est, nous tous, là, je vais vous poser une question, est-ce que là où on est, à midi hier quand tu as mangé, est-ce que tu m'avais appelé pour venir manger à table avec toi? Amen. Tu vois? Donc si tu suis cette parole-là, physiquement, hier, comme tu ne m'as pas invité pour manger chez toi à table, moi je dirais, Seigneur, la sœur Génia ne m'a pas invité, donc elle n'a pas persévéré dans la fraction du pain. Alléluia. Amen. Vous voyez? Or, la fraction du pain, si Génia hier, elle m'a appelé, elle me dit, ah, papa, vraiment, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, Ésaïe 32, verset 3. Il faut lire ça, papa, parce que je pense que ça va nous aider à avancer. Alléluia. Qu'est-ce que Génia a fait? Génia a pris un morceau du pain et elle est venue, elle me l'a donné, même par téléphone. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Oh, quand tu prends ce pain-là c'est qui? Ce pain-là, c'est celui qui dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est ce Christ-là que Génia a pris et qu'elle est venue me donner un morceau. Donc, bien aimé, quand on parle de la fraction de pain, c'est le partage. C'est pourquoi vous verrez que Jacques, quand il parle aux églises, il dit, confessez vos péchés les uns les autres. C'est ça la fraction du pain. C'est pas d'aller t'asseoir derrière un homme avec un homme qui est assis derrière une case où il y a un rideau et tu commences à dire, ah mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Ah vraiment, je suis allé avec l'homme de ma copine. Bon ma fille, tu vas répéter 370 fois je vous salue Marie et tu vas répéter 1250 fois notre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est pas ça, bien-aimé. Confesser les péchés les uns aux autres, hein, c'est partager le pain de vie qui va nous permettre les uns les autres de nous préparer à la venue du Christ. Alléluia. Parce que l'enseignement que les apôtres donnent, cet enseignement est en partie un enseignement consacré uniquement par ceux que Dieu appelle ses ministres ou ses serviteurs. Alléluia. Parce que recevoir la révélation pour la donner ensuite à l'assemblée, ça, c'est une grâce que Dieu fait aux uns et aux autres. Mais la fraction de pain, bien aimé, c'est à nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, que tous ceux qui ont cru, Dieu a mis en eux l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui va chercher chaque morceau de pain pour nous permettre d'être en communion avec Dieu. Et la deuxième partie, maintenant, c'est la prière ou la communion fraternelle. Je vous avais déjà expliqué ici. Quand on parle de communion, quand on parle de communion, dans communion, il y a quoi? Dans communion, il y a commun. Vrai ou faux? Et dans commun, il y a quoi? Il y a comme un. Ça veut dire que quand un homme et une femme sont mariés, s'ils ne sont pas en communion, ça veut dire que les deux, ils ne sont pas communs. Ils ne sont pas comme une seule personne. Amen. Or, quand tu es en communion avec une personne, ça veut dire que l'être humain n'a que 3 possibilités dans sa façon de vivre avec les autres. Il pense, il parle et il agit. Vrai ou faux? L'être humain, est-ce qu'en dehors de penser, de parler et d'agir, l'être humain fait autre chose? Non. Donc, quand tu es en communion avec quelqu'un, ça veut dire que toi et cette personne, vous devenez un. Vous savez, je connaissais un couple là. Ce couple-là me faisait... J'étais toujours... Quand je parlais avec ce couple-là, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est un film. Quand le mari commençait une phrase,
la femme terminait la phrase. Quand la femme commençait la phrase, le mari terminait la phrase. Ah, mais il me dit, mais pasteur, on ne peut pas faire autrement. Lui et moi, on ne peut pas se passer l'un et l'autre. Quand lui pense à quelque chose, dès que moi je lui dis, ah, tu sais chérie, je pense, oh, mais moi je viens de penser à la même chose tout de suite là. Je dis, ah Seigneur, pourquoi les autres tu leur donnes, mais nous tu nous refuses. Alléluia. Le Seigneur me dit, je vous donne aussi. Je ne vous refuse pas, mais c'est parce que vous ne cherchez pas. Alléluia. Quand tu as des pensées en commun avec une personne, quand tu es en commun avec une personne, quand vous avez la communion fraternelle, ça veut dire que vous avez la même pensée. C'est-à-dire que vous prenez vos pensées, vous les mettez ensemble, de telle sorte que ta parole à toi sera comme sa parole à lui, et tes actes à toi sera comme tes actes à lui. Moi, je m'étonne toujours de voir des femmes et des femmes et des hommes qui sont mariés. Quand tu viens, tu demandes à la femme, est-ce que ton mari, la femme te donne une réponse, et quand tu vas voir le mari, oh, mais ta femme, faut pas t'occuper de celle-là, celle-là elle raconte n'importe quoi. Mais c'est mari et femme qui sont censés être en communion, qui sont censés partager les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actes. C'est ça la communion fraternelle. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la même pensée. Nos pensées doivent être en commun, pour que nos paroles puissent être aussi les mêmes. Mais or que quand vous arrivez au milieu des enfants de Dieu, aïe, 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 frère, des fois, non, il y a des moments où je me dis, Seigneur, il fallait me laisser seulement dans le monde. Pourquoi tu m'as emmené dans l'église, hein? Pourquoi tu m'as emmené dans l'église? Vous allez voir le pasteur quand il parle des frères et sœurs dans l'église. Il y en a un qui a mis une vidéo là. Il dit, il y en a un qui a mis une vidéo, je pense que vous avez vu. Il dit, mais ces gens-là, ces brebis que vous voyez, ce sont nos esclaves à nous les pasteurs. Il dit, ce sont nos esclaves. Parce que le jour où une brebis ne vient pas pour donner l'argent des offrandes, quand on paye même la salle là, s'il ne vient pas, moi le pasteur, je me mets en colère contre cette brebis. Où est la communion des pensées? Alléluia. Où est la communion de pensée? Quand toi, pasteur, tu te dis... Parce qu'avant d'être pasteur, bien aimé, je vais vous dire, hein, avant d'être pasteur, moi aussi je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Moi je suis simplement celui qui a reçu la grâce de Dieu pour vous accompagner, pour que vous aussi un jour vous puissiez accompagner d'autres personnes à attendre le retour du Seigneur. Mais moi aussi je suis un enfant de Dieu, bien aimé. Moi aussi quand je prie, je pleure. Je dis, Seigneur, mes enfants n'ont pas mangé hier. Ah Seigneur, mais quand je vais me mettre debout devant vous ici, vous allez tous venir, vous allez dire, ah papa vraiment, moi j'ai mal à la tête, papa moi j'ai ceci. Je suis obligé de faire parce que j'ai été consacré pour ça. Mais quand j'ai fini ici là, je repars. Moi aussi je vais pleurer comme vous pleurez. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Donc dire que vous êtes mes esclaves, ça veut dire que je sors de vos pensées et je commence à entrer dans mes propres pensées à moi-même. Amen. Amen. Donc celui qui est en communion, il a les mêmes pensées. Il fait savoir les mêmes choses aux autres. Mais les enfants de Dieu, nous n'avons plus de pensées en commun. Surtout que quand vous arrivez, vous voyez celui-là, ah chez nous, hein, nous si ce n'est pas un pasteur congolais, je ne vais pas là-bas. Ah, nous si ce n'est pas un pasteur haïtien, je ne vais pas là-bas. Ah, le pasteur là, ah c'est un noir. Ah, les noirs. Mais quand c'est un blanc là, ça c'est un blanc, ça c'est... Alléluia. Parce qu'il n'y a plus rien de commun. Je suis désolé de vous le dire, bien-aimés. Hein? Ce sont des choses qui peut-être blessent, mais je suis obligé de vous le dire parce que Jésus vient bientôt. Alléluia. Jésus ne vient pas pour prendre ceux qui suivent les pasteurs congolais, ou les pasteurs africains, ou les pasteurs antillais, ou les pasteurs blancs, ou même les pasteurs jaunes. Amen. Hein? Jésus vient pour chercher les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui demeurent dans sa parole, ceux pour qui il est chef, ceux qui ont accepté son royaume. C'est ceux-là que Jésus vient pour chercher. Bien-aimé, le moment est arrivé pour comprendre que si tu mets tes pensées en commun avec les bien-aimés, hein, tu es dans la communion fraternelle. Et forcément, tu seras aussi en communion avec le Seigneur. Parce que la communion avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la prière. Alléluia. La prière te permet de faire quoi? La prière te permet de prendre tes pensées
et de les donner à Dieu, oui ou non? Et Dieu de prendre ses pensées, de te les donner, oui ou non? Hein? Quand Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par des prières vos besoins. Le besoin c'est quoi? Le besoin c'est ce que tu penses. Vrai ou faux? Hein? Or il arrive des moments parfois tu penses quelque chose à laquelle Dieu a pensé avant toi. Est-ce que je me trompe? Hein? Tu te dis, ah moi j'ai déjà 42 ans, je n'ai pas encore de femme, il faut que je me marie. Mais cette pensée-là, elle ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Tu as pris une pensée qui était en Dieu, tu as ramené cette pensée à Dieu et tu as commencé à prier. Voilà la communion que tu fais. Là, ce n'est plus la communion fraternelle, mais ça devient une communion spirituelle avec le Père. Là, tu ne t'adresses plus aux frères. Là, tu ne t'adresses plus aux sœurs. Mais tu commences maintenant à t'adresser au Père. À celui, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, qui nous fait toujours triompher. Donc, la prière, c'est aussi la communion fraternelle. Donc, bien aimé, celui qui demeure dans la parole de Dieu, celui qui a cru en Christ, il persévère dans la fraction, dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, la prière. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi l'enseignement des apôtres. Regardez, je veux que vous puissiez comprendre une chose. Si nous avons besoin des enseignements, si nous avons besoin de la parole et de la prière, c'est parce que l'enfant de Dieu, il est comme un smartphone. Alléluia. L'enfant de Dieu est comme un smartphone. Vous tous ici, vous avez des smartphones. Hein? Probablement. Ceux qui ont été bénis. Moi qui n'ai pas été béni, j'ai encore des vieux téléphones qu'on voit à 15 € à Château Rouge. Là. Amen. Il ne faut pas vous moquer de moi. Hein? Pas vous moquer de moi. Mais c'est pratique. Vous savez, quand je fais tomber ce téléphone-là, je l'ai fait tomber au moins je ne sais pas combien de fois. Mais chaque fois, on m'a toujours ramené. Mais une fois, j'ai fait tomber ce téléphone-là dans le métro. La personne qui a ramassé m'a suivi. Monsieur, je me retourne comme ça. Vous avez fait tomber votre téléphone. Je dis, ah, c'est gentil, hein, merci. Mais au fond de moi, j'ai dit, si c'était un smartphone, c'est sûr que je n'aurais même pas vu ce gars-là. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu est comme un smartphone. Bien aimé. Hein? Or, dans le smartphone, pour qu'il puisse fonctionner, il faut deux choses. La batterie et la carte SIM. Vrai ou faux? Hein? La batterie et la carte SIM. S'il n'y a pas de carte SIM, mais que tu as la batterie, ton téléphone, tu peux l'allumer, utiliser Wi-Fi et commencer à télécharger des applications. Vrai ou faux? Ça, je l'ai déjà fait. Hein? Ça, je l'ai déjà fait, moi. S'il n'y a pas de SIM dans ton smartphone, tu peux charger ton téléphone, l'allumer, utiliser un Wi-Fi et commencer à télécharger des applications. Mais ce que tu ne pourras pas faire, c'est appeler. Alléluia. Tu ne pourras jamais appeler avec un téléphone où il n'y a pas de carte SIM. Parce que pour enregistrer le numéro de téléphone, il faut que tu passes par la carte SIM. Amen. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas de batterie aussi, et que tu as la carte SIM, ton téléphone, il ne sert à rien. Parce que tu pourras mettre ta SIM, tu vas forcer le téléphone, toi tu auras l'impression, tu vas être comme mon petit-fils là. Green un jour, il est venu à la maison, il pleurait le téléphone de sa maman. J'ai pris un vieux téléphone, je lui ai donné. Il a pris le téléphone, il a joué. Il s'est rendu compte que ce téléphone-là, il ne sert à rien parce qu'il n'y avait pas de batterie. Il a balancé le téléphone. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a la batterie, il n'y a pas la SIM. Le téléphone ne sert à rien. Or que la batterie, c'est la parole de Dieu. La batterie, c'est l'enseignement des apôtres. La SIM, c'est ce qui nous permet de communiquer, d'être en communion, de faire connaître aux autres ce que nous avons, de faire connaître à Dieu ce que nous... Donc, si tu n'as pas la parole, mais que tu considères que je vais prier Dieu, Dieu ne te regarde même pas, bien-aimé. Je suis désolé de te le dire. Parce que Dieu va dire, mais celui-là est en train de dire quoi? Dieu voit seulement ta bouche qui est en train de bouger. Mais Dieu dit, mais je comprends rien. Il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas l'enseignement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens, tellement qu'il n'y a pas d'enseignement, on peut leur faire n'importe quoi. On peut leur faire n'importe quoi. Regardez. Il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer une scène en Afrique. Il y a un homme qui se dit prophète, qui est passé devant la maison d'un grand directeur d'une entreprise là-bas en Afrique. Il a vu la maison était grande,
bien belle, il en a déduit que cet homme a de l'argent. Il a vu la sentinelle de cet homme, il a appelé, viens. Il dit, bon, on va faire un truc, moi je suis prophète. Ah bon, prophète, c'est bien. Mais on fait quoi? Non, ce qu'on va faire, le soir je vais revenir avec le cadavre d'un chien. On va enterrer ce cadavre-là dans la parcelle de ton chef. Et tu diras à ton chef, il y a un pasteur, il y a un prophète qui est passé ici. Il a dit qu'il a vu qu'il y a des esprits qui ne sont pas bien dans la parcelle là. Et quand il va m'appeler, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis, vous savez que c'est quand le chef est arrivé, il a appelé, il a dit, chef, il y a un prophète qui est passé ici là. C'est un esprit. Mais voilà pourquoi mes affaires ne marchent pas. Il faut lui dire de venir. Et le prophète est arrivé dans la maison. Il a commencé à faire ses grimaces, il a commencé à faire des grimaces. Et comme par hasard, il est venu déterminer, creuser ici, il a creusé ici. Et quand les gens ont creusé, vous imaginez la stupéfaction quand ils ont vu le cadavre du sien apparaître. Ah, ça c'est un grand prophète. Mais ils ne savaient pas que derrière, il y avait le mensonge. Quand tu n'as pas la base de la parole de Dieu, bien aimé, moi tu peux venir même déterrer même, 132 moutons à la porte de ma maison. Tant que je n'ai pas vu la parole de Dieu dans ce que tu viens de faire, je te dirais, ces moutons-là, si tu ne veux pas les manger, donne-les-moi, je vais les manger. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est la parole qui fait la différence entre celui qui va devenir une victime et celui qui ne va pas devenir une victime. Alléluia. Vous devez être extrêmement attentif. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut que tu puisses recharger ta batterie tous les jours avec la parole. Or, il y a des gens, quand on regarde, bien aimé, si je pose la question ici, qui a lu ne serait-ce qu'un seul verset hier? Ou bien je ne vais pas aller loin. Depuis qu'il s'est réveillé le matin, qui a lu ne serait-ce qu'un seul verset dans la Bible aujourd'hui? Personne. Hier? Personne. Avant-hier? Hier? On a une personne qui a lu avant-hier. Si on remonte jusqu'à peut-être même dans 2 mois, certains ne se souviennent même plus quand est-ce qu'ils ont lu. Alléluia. Ouais. Et tu vas dire, je suis enfant de Dieu, je demeure dans la parole. Mais tu ne te souviens plus la dernière fois. La dernière fois que j'ai lu un verset. Je ne sais plus. Amen. Bien aimé, si vous n'avez pas la parole, le diable va vous exploiter comme il faut. Le diable va vous exploiter comme il faut. La parole de Dieu, bien aimé, c'est ce qui te procure du repos. Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Je lis. J'ai dit je lis, pas je lis. Amen. Psaume 91, verset 1. Nous lisons. On nous dit ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, celui qui demeure, on a dit ici là que demeurer, c'est être sous l'autorité. Or, quand tu es sous l'autorité du Très-Haut, c'est-à-dire sous l'autorité de Dieu, ça veut dire que le Très-Haut est ton chef, ça veut dire que le Très-Haut est ton roi. Le Très-Haut règne dans ta vie. Et quand le Très-Haut règne dans ta vie, obligatoirement, toi tu es obligé de te reposer auprès du Tout-Puissant. C'est-à-dire le Tout-Puissant, celui que rien n'arrête. Le Tout-Puissant. Quand on appelle le Tout-Puissant, ça veut dire que c'est ce... Vous savez, quelqu'un m'avait expliqué l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez le Congo-Kinshasa. Quelqu'un m'avait dit un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi l'équipe de football du TP Manzembe, on les appelle Tout-Puissant Manzembe? Il me dit, mais c'est parce que nous, quand on joue un match, personne ne peut nous gagner. Alléluia. Amen. Mais des fois, de temps en temps, on les bat. Mais pourtant, ils continuent à s'appeler les Tout-Puissants. Amen. Mais or que le Tout-Puissant, celui dont je suis en train de vous parler, lui, même si vous venez à 200, même si vous venez la terre entière, l'univers entier, alléluia, il va vous attendre, il va vous regarder. Il n'aura même pas besoin d'utiliser la main, seulement les yeux là. Quand il va fixer ses yeux sur vous, vous êtes tous KO. Alléluia. Donc la Bible dit que celui qui repose, celui qui demeure sous l'autorité du Très-Haut, c'est celui-là qui repose. Vous savez, celui qui repose, il fait quoi? Il s'assoit pour recevoir.
Souvenez-vous dans Marc chapitre 6 du verset 35 au verset 34. Quand les apôtres viennent voir Jésus, ils disent « Ah Jésus, il y a trop de monde, hein? Il y a trop de monde qui est en train de te suivre. Renvoie-les dans les maisons pour que chacun va aller manger là-bas. » Alléluia. Jésus dit « Oh, pourquoi vous voulez les renvoyer dans les maisons? Ces gens sont en train de me suivre parce qu'ils ont accepté d'être sous mon autorité. Donnez-leur à manger. Vous qui vous dites que vous êtes mes disciples, donnez-leur à manger. » Avant de leur donner à manger, ils ont fait quoi? Il les a fait asseoir. Alléluia. Celui qui se repose, c'est celui qui accepte de s'asseoir. Et quand tu t'assois, c'est pour recevoir. Recevoir quoi? Recevoir l'enseignement que le Seigneur te donne. Mais quand tu reçois l'enseignement, bien-aimé, quand tu reçois l'enseignement, tu dois comprendre que cet enseignement-là, il est de ta responsabilité de savoir qu'est-ce que cet enseignement va faire dans ta vie. Qu'est-ce que cet enseignement va opérer dans ta vie? Alléluia. Il faut savoir quel enseignement tu reçois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs, qui vous apportent toutes sortes d'enseignements. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Le seul critère de l'enseignement que vous devez recevoir, c'est celui qui nous est déclaré dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous lisons. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, tous les enseignements que vous recevez, bien-aimés, la pierre angulaire, ça doit être Jésus-Christ. Un enseignement où Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire, bien-aimé, vous devez vous éloigner de cet enseignement-là. Si vous restez là où on est en train de vous donner un enseignement où Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire, vous êtes en train de manger du pain qui a moisi. Et ça va vous provoquer des maladies. Et après les maladies, vous allez mourir. Vous savez, quand la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, l'ombre du Tout-Puissant, c'est qui? L'ombre du Tout-Puissant, c'est Christ. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Parce que quand vous verrez dans Job chapitre 7, verset 2, là-bas on nous dit que celui qui est esclave, il soupire après l'ombre de l'Éternel pour le délivrer. Or, celui qui délivre l'esclave, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, l'ombre de l'Éternel qui te couvre, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter n'importe quel enseignement. Tu dois être en mesure, quand on t'apporte un enseignement, de vérifier dans les Écritures que cet enseignement est bien conforme à ce qui est écrit dans les Écritures. Alléluia. Mais comme nous ne lisons jamais, même quand nous recevons un enseignement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont compris. Quand je donne un enseignement, il faut que je donne. Une fois, j'étais en train d'écouter sur, je crois sur YouTube, quelqu'un qui était en train d'enseigner. Et ce gars, il enseignait, il donnait des passages bibliques à gauche et à droite. Il donnait, et comme moi, je suis tellement... Chaque fois qu'il donnait un passage biblique, je me pose, je note, je veux regarder. Vous avez au moins 90% des textes bibliques qu'il avait donnés pour soutenir ce qu'il était en train de dire. C'était carrément à l'opposé de ce qu'il était en train de dire. J'ai dit, ça là, si quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aimer les Écritures tombe sur ça, il va se dire, j'ai trouvé un pasteur. Il va aller là-bas, il va être prisonnier de quelqu'un qui va profiter de sa vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? L'objectif, quand tu reçois un enseignement, c'est de vérifier que la base, c'est Christ. Parce que la Bible dit que l'enseignement des apôtres est l'enseignement sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi la Bible, je vais vous poser une question, pourquoi Éphésiens nous donne cet ordre-là? Il nous dit que vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Regardez, les apôtres sont venus après les prophètes. D'accord? Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Or, les prophètes, ils ont fait quoi? Les prophètes, ils ont annoncé la venue de Christ. Ésaïe parle de Christ. Même Genèse parle de Christ. Quand il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. On parle de Christ. Vous voyez? Donc là, ce sont les prophètes qui sont en train d'annoncer la venue de Christ. Or, quand Christ arrive,
qui le voit et qui confirme que ce que les prophètes avaient annoncé, c'est ce que nous avons sous les yeux. C'est qui? Ce n'est pas les apôtres. Hein? Ce sont les apôtres. Parce que regardez, quand Jean-Baptiste avait des disciples, hein? Jean-Baptiste avait des gens qui le suivaient. Jean-Baptiste avait des gens qui marchaient avec lui. Mais le jour où il a vu passer Jésus, il a dit à ses disciples, regardez cet homme-là. Cet homme-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que ces disciples ont fait? La Bible dit, ceux qui étaient à côté de Jean-Baptiste, ils ont dit au revoir à Jean-Baptiste, tu nous as montré celui qui va nous sauver. Ils ont marché derrière Christ. Il y en a même un qui allait le voir et lui dit, Seigneur, où demeures-tu? Je veux habiter là où tu habites. Je veux rester là où tu restes. Dormir là où tu dors. Manger là où tu manges. Alléluia. Ce sont les apôtres qui sont venus confirmer ce que les prophètes... Donc, quand les apôtres donnent l'enseignement, les apôtres ne font que confirmer ce que les prophètes ont annoncé. Parce que les prophètes, eux, ils n'ont pas vu le Christ. Les prophètes n'ont pas vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe, quand il dit dans Ésaïe 53, il a été frappé, martyrisé à cause de nos péchés. On l'a emmené à l'abattoir comme une brebis, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe a simplement vu un projet que Dieu avait mis en place. Mais Ésaïe n'a pas vu le projet. Mais Jean-Baptiste qui est venu, celui qui a été envoyé pour préparer le chemin, la voix qui crie dans le désert, quand il a vu, il a dit, voici la confirmation de Ésaïe 53. Et tous ceux qui aimaient cette parole ont commencé à suivre Jésus. Alléluia. Parce que l'enseignement que nous vous donnons, ce matin, tous les jours, les enseignements que nous vous donnons, la base de ces enseignements, c'est Jésus-Christ. Et lui-même, il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 7, il dit, tout ce qui est écrit dans la loi, c'est moi. Et il parle aux Juifs, il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vérité. Et pourtant, ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Ces Écritures parlent de moi. Et quand il est sur le chemin d'Emmaüs, quand il commence à revenir après la résurrection, il croise des disciples qui sont tristes. Il y en a même un qui ose le blâmer, qui lui dit, toi, donc, tu es le seul ici à ne pas savoir que il y a Jésus qui était là, qui est mort, et puis nous on est tristes à cause de ça. Et Jésus leur dit, homme sans foi, est-ce que tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pas ce que les prophètes avaient annoncé, hein? Ça, vous allez à la maison, vous allez lire dans Luc chapitre 24, du verset 25 au verset 27. Jésus dit, tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est la confirmation de ce qui a été annoncé, hein? Pourquoi est-ce que Jésus doit être la base de notre enseignement? Pourquoi est-ce que Jésus doit être la base de notre enseignement? Bien aimé, je vais te dire une chose. Là où tu es, toi, tu es assise. Excusez-moi, Luc chapitre 24, du verset 25 au verset 27. De rien, maman. Christ est la base de notre enseignement parce que, hein, écoutez-moi bien, hein, Christ est la base de notre enseignement parce que là où nous sommes, à notre tour, nous devons produire. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous sur la terre. Vous croyez que se multiplier sur la terre, c'est seulement avoir des enfants physiques? Il faut aussi avoir des enfants spirituels. Mais si toi, tu n'aimes pas l'enseignement, si toi, tu n'as pas l'habitude de lire, comment pourrais-tu dire à une personne que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille? Comment tu pourras lui dire ça si tu n'as jamais lu ça dans Actes chapitre 16? Hein? Là, vous comprenez? Devenir enfant de Dieu, c'est être en mesure de pouvoir cohabiter avec la parole. Parce que c'est cette parole-là que tu vas présenter aux gens qui a pour base Jésus. C'est pourquoi Jésus, quand il parle avec ses disciples, il dit, moi, quand j'aurai été élevé. Vous savez, on va dire ça, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 32. Je lis. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous savez, quand on élève quelqu'un, hein, c'est pourquoi? C'est pour que tout le monde puisse le voir, non? Vrai ou faux? Hein?
c'est pour que tout le monde puisse le voir. Si je suis en train de regarder un match de football dans un stade où il n'y a pas de gradin avec toi, et que toi, tu es petit par rapport à moi, tous ceux qui sont devant, ils sont tous grands. Est-ce que toi, tu vois le terrain? Tu ne vois pas le terrain. Mais si moi, ceux qui sont même dans le terrain là-bas, ils ne te voient pas. Hein? Mais si moi, je te prends, je te mets sur mes épaules, ça veut dire que je t'ai élevé. Hein? Ça veut dire que toi, tu vois maintenant ce qui se passe là-bas, et eux là-bas, ils te voient aussi. Alléluia. Et donc, s'il y en avait un qui te connaissait là-bas, pendant qu'il entendait, ça c'est Salem qui est là-bas. Mais pourtant, quand tu étais en bas, on ne te voyait pas. Donc, quand Christ est en bas, on ne le voit pas. Mais quand toi, tu l'élèves, quand tu le prends, tu le mets sur tes épaules, à cause de l'enseignement que tu as reçu. Quand tu le prends, tu le mets sur tes épaules. Ceux qui étaient là-bas, qui le connaissaient, mais qui ne le voyaient pas, quand ils le verront, ils diront, ah, voilà Christ. Regardez, c'est ce que André et l'autre et les disciples de Jean-Baptiste ont fait. Quand ils ont vu que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand ils ont vu ça, ils ont élevé le Christ, ils sont allés voir Pierre. Avec le Christ qu'ils ont élevé, ils ont dit, on a trouvé le Messie. Alléluia. On a trouvé le Messie. C'est-à-dire, on a trouvé celui dont il était question dans les Écritures. Amen. Ils ont enlevé Christ et Pierre a fait quoi? Pierre est venu. Après Pierre, il y a eu qui est venu? Nathanaël. Après Nathanaël, il y en a beaucoup qui sont venus parce que des gens, des anciens disciples de Jean-Baptiste, les ont élevé Christ. Bien aimé, élever Christ dans ta vie, c'est montrer que ta vie est dirigée par Christ. Vous savez, moi j'ai vu un monsieur, on a dit à sa femme, qui était enceinte, on dit à la femme, madame, la femme priait avec nous à Brazzaville, on dit à sa femme, madame, toi, ta matrice là, c'est déjà pourri. Tu es tombée enceinte. Ça veut dire qu'il y a deux choses seulement. Ou on t'opère pour sortir l'enfant, et l'enfant va mourir, ou alors c'est tous les deux vous allez mourir. Amen. Vous voyez? La femme, comme la femme était convertie, elle est venue voir le pasteur. Elle dit, ah pasteur, moi, le pasteur lui a dit, Christ qui a été élevé dans ma vie, c'est ce Christ-là qui va faire que toi et l'enfant vous puissiez vivre. Le mari est venu menacer le pasteur. Il dit au pasteur, si ma femme meurt, toi et moi, la ceinture et le pantalon là, ça c'est rien. Le pasteur dit, c'est pas grave. Il dit à la sœur, viens. La sœur était pratiquement à 6 mois de grossesse. Du 6e mois jusqu'au 9e mois, elle est restée chez le pasteur qui était tous les jours en prière, tous les jours en train de jeûner. Vous savez, quand la sœur est allée accoucher, le médecin qui lui avait fait les examens, il dit, oh, c'est vous la dernière fois que j'avais vu ici là avec les échographies de la matrice qui était endommagée. Il dit oui, c'est moi. Mais comment ça se fait que toi et l'enfant vous vivez? Parce que Jésus-Christ est vivant. Vous savez, son mari, quand il a vu le bébé, il est venu voir le pasteur. Il dit, pasteur, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour devenir quelqu'un qui va te suivre? Alléluia. Le pasteur lui a dit, non, c'est pas moi que tu dois suivre. C'est Jésus-Christ qui a opéré dans... Cet homme-là aujourd'hui, il sert le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, même si aujourd'hui, tout le monde est en train de te pointer du doigt en disant que toi, tu es raté, tu es pourri, tu es tout ce que tu veux, tu ne vas plus jamais toucher même 1 euro dans ta vie. Tu dis, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. C'est pas 1 euro que je vais toucher moi, ça va être ce que moi je vais toucher. Même toute la terre là ne pourra jamais toucher ça. Jésus-Christ est vivant. Et quand les gens te verront commencer à rouler dans une belle voiture, ils diront, oh, mais comment elle a fait pour devenir? Jésus-Christ est vivant. Moi aussi je veux ce Jésus-Christ-là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous me comprenez ce matin quand je vous dis que l'enseignement de la parole de Dieu qui a pour base Christ doit faire partie de votre vie intégrale? Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Maintenant, il y a quelqu'un qui va me dire, ah, vraiment frère, c'est vrai que toi tu as dit que nous devons recevoir l'enseignement, mais quand est-ce qu'on doit recevoir cet enseignement? Bien aimé, hein? Il n'y a pas de jour dédié pour recevoir l'enseignement. Vous savez, quand on parle de l'enseignement, les gens parlent souvent de 3 choses. Ils disent, mais quand est-ce qu'on reçoit l'enseignement? Où est-ce qu'il faut recevoir cet enseignement? Et comment recevoir cet enseignement? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas un jour dédié pour recevoir l'enseignement. C'est-à-dire, si nous retrouvons le dimanche pour partager l'enseignement, c'est parce que nous vivons dans un pays où du lundi au samedi, nous travaillons.
Alléluia. Du lundi au samedi, nous sommes occupés. Quand quelqu'un finit le travail à 22h, il arrive à la maison, il est fatigué. Si toi, tu veux encore lui dire que je vais te donner l'enseignement, c'est comme si tu es en train de le tuer une deuxième fois. Amen. Il faut être sage. C'est pourquoi lorsque les dimanches, ou si nous avons un seul jour de libre, nous profitons de ce jour-là pour commencer à recevoir l'enseignement. Il n'y a pas de jour précis, bien-aimé. Il n'y a pas de jour dédié ou de jour où, comme je vois font les gens, dès que c'est dimanche, ils mettent, je ne sais pas. Donc, quand ils commencent à se parfumer, ils commencent à se parfumer depuis le samedi soir. Parce que dimanche, il sait, j'irai à l'église. Amen. Amen. Non, bien-aimé. Hein? C'est pas le dimanche seulement, c'est tous les jours. Si tu as la possibilité, tu partages. Si tu as la possibilité, tu reçois l'enseignement. Il y en a qui réservent seulement le jour de l'enseignement, le dimanche. Hein? Vous comprenez ça, non? Mais un enfant de Dieu ne doit pas attendre seulement le dimanche. Un enfant de Dieu, dès qu'il a un peu de temps, il commence à recevoir l'enseignement. Amen. Et un enfant de Dieu, il ne se pose pas la question de savoir où est-ce que je vais recevoir l'enseignement de Dieu. L'enseignement de Dieu, un enfant de Dieu le reçoit là où il y a ses frères et où il y a ses sœurs. La Bible dit dans le psaume 133, verset 1, qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. Je vous avais déjà expliqué ici que la bénédiction que Dieu déverse là où sont rassemblés ses enfants, ce n'est pas une bénédiction matérielle. C'est pas l'argent, c'est pas les bijoux, c'est pas les femmes, c'est pas les enfants. La bénédiction là, c'est la parole, c'est l'enseignement. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, partout où il y a des enfants de Dieu qui se rassemblent, c'est là où il y a des gens qui ont commencé à produire certaines doctrines qui sont en train d'intoxiquer les gens. Ils disent non, l'église, c'est toi et tes enfants et ta femme à la maison. Bien aimé, je vais te dire une chose, l'église, c'est pas ta maison. L'église, c'est pas toi et tes enfants à la maison. Non, non. L'église, c'est là où il y a les enfants de Dieu. C'est-à-dire, tu peux te rassembler dans ta maison avec qui tu veux. Mais si c'est des enfants de Dieu, Dieu vous voit comme son église. Christ vous voit comme son corps. Mais maintenant, quand tu as beaucoup de gens, tu vas les mettre où? Regardez, il y a un homme qu'on appelle Paul. Paul était d'une intelligence et d'une sagesse incroyable. Il arrive dans la ville d'Éphèse, il rencontre 12 personnes qui suivaient avant Jean-Baptiste. Il leur parle de Jésus-Christ, ces gens se convertissent. Forcément, Paul a commencé à leur apporter l'enseignement. Et la Bible dit qu'en leur apportant l'enseignement, Paul partait dans les synagogues. Mais quand il a vu que dans les synagogues, il commençait à y avoir des problèmes, la Bible dit dans Actes chapitre 19, la Bible dit que Paul a pris tous ceux qui avaient cru, il a commencé à leur enseigner dans une école privée. Amen. Donc nous aussi, quand nous disons par exemple que bon, ici là ça devient trop petit, il y a trop de monde, nous irons là-bas. Ne dites pas, le pasteur il a changé l'église. Non, le pasteur n'a pas changé l'église. Le pasteur a seulement compris que ça devient trop petit, les problèmes de sécurité vont s'imposer. Parce que quand nous nous rassemblons aussi ici là, il faut prendre soin de la sécurité des gens. Amen. Donc l'enseignement, tu ne la reçois pas là où on te dit que c'est ta maison qui est l'église. L'enseignement, tu la reçois là, tu le reçois là où il y a les enfants de Dieu qui sont réunis. Amen. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu pour que tu puisses justifier de la présence de Christ qui nous enseigne. Amen. S'il n'y a pas les enfants de Dieu, vous êtes en train de causer. Vous êtes en train de bavarder. Amen. Amen. Et la dernière chose la plus importante, bien aimé, 1 Jean chapitre 4, verset 1. La dernière chose la plus importante. Là, je vais demander à quelqu'un de me lire ça. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Pour que vous-même vous puissiez bien réaliser et comprendre que là où vous êtes assis sur des chaises éjectables. Hein?
1 Jean chapitre 4 verset 1. Qui a trouvé? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. Est-ce que ça aussi vous avez besoin que je puisse commenter ça? Hein? Il dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut tout simplement dire, ne croyez pas à tout ce que... Parce que l'esprit, quand il vient, il se manifeste par des paroles ou par des actes. On m'a dit qu'il y a des gens, des pasteurs, qui quand ils vous font des délivrances, ils font sortir des poissons, des rats, ils font sortir des serpents, des grenouilles du corps des femmes. Amen. Moi, je vais poser une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que le corps des femmes qui fait sortir ce genre d'animaux-là? Hein? Moi, je voudrais bien qu'on puisse faire sortir aussi un gros serpent de mon corps. Mais pourquoi est-ce qu'on choisit seulement les femmes? C'est ça la question que moi je vous pose. Et beaucoup d'entre vous, vous ne vous posez pas cette question. Quand on vient, on vous dit, il est puissant. Il a fait sortir un gros gorille du corps de cette femme-là. Et toi, tu vas dire, il est puissant. Il faut prier pour moi aussi parce que là-bas, bien aimé, tu es en train d'ajouter foi à un esprit dont tu ne connais pas l'origine. Amen. Tu ne connais pas l'origine. En réalité, tu connais l'origine, mais tu ne veux pas accepter cette origine. Cette origine-là, c'est le diable. Amen. C'est le diable. Le diable agit ainsi pour que tu puisses continuer à être son enfant. Mais quand vous n'examinez pas, bien-aimé, aujourd'hui, encore avec la prolifération de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, de tout ce que vous connaissez, il y a de tout qu'on vous met sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens, vous savez bien aimé, hein, quand la parole de Dieu arrive dans ta vie, quand tu es sensible à cette parole, elle doit changer quelque chose dans ta vie. Mais si ce n'est pas la parole, si l'esprit qui est venu avec cette parole-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, cette parole-là va modifier ta vie dans le sens du diable. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus tellement accros à leur pasteur que quand tu lui dis, frère, c'est écrit ceci dans les Écritures, il va te dire, nous le pasteur à l'église, il ne nous a pas dit ça comme ça. Amen. Et le jour où le pasteur va partir, hein, lui aussi, il suivra le pasteur. À Brazzaville, nous, il y a eu un pasteur qu'on appelait Sagesse. Hein? Il y a eu un pasteur qu'on appelait Sagesse. Ce pasteur-là, il ne faisait rien sans l'huile. Quand tu arrivais, tu dis je suis malade, il dit achète l'huile. Quand tu arrivais, je veux une femme, il dit achète l'huile. Quand tu dis je veux un enfant, il dit achète l'huile. Et j'ai un ami qui jouait du santé à l'église. Sa femme et sa mère sont allées dans cette église-là. La maman, elle avait des problèmes de dos et la femme, elle voulait avoir un enfant. Et ils sont arrivés, on leur a dit, toi tu as des problèmes de dos, toi tu avais un enfant, achetez des flacons d'huile. Ils ont acheté des flacons d'huile, il a prié pour ça, les buvait. Ils ont bu ces flacons d'huile-là. La maman et l'enfant, quand ils sont repartis à la maison, tous les deux, ils ont privatisé les toilettes. Alléluia. Ils ont privatisé les toilettes. Quand la maman sortait, la fille remplaçait. Quand la fille sort, la maman remplace. Alléluia. Ils ont privatisé les toilettes à cause de lui. Mais tenez-vous bien compte, ce gars-là, quand il est tombé malade, au moment de mourir, il a fait une confession. Il a dit à tout le monde, il a dit, vraiment, moi je vais mourir. Je veux être en règle avec le Seigneur. Je vais vous demander pardon parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Il a confessé publiquement. Bien aimé, les gens commençaient à crier. Donc tu nous as fait. J'ai dit, mais pourquoi vous criez? Pourquoi il ne faut pas crier? Il faut applaudir, même dire, Seigneur, c'est bien, on a été manipulé par un menteur. Oui, c'est comme ça, bien aimé. Quand tu n'examines rien, tu seras manipulé. La Bible dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu bien-aimé, c'est Christ qui est ton chef. Et si Christ est ton chef, tu dois apprendre à examiner tous ceux qui viennent te parler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu as compris ce matin que demeurer dans la présence de la parole, ça veut dire simplement demeurer dans la communion avec le Christ et persévérer dans l'enseignement, c'est-à-dire dans le contact avec la parole de Dieu. Et quand tu demeures dans ce contact-là, bien-aimé, tu dois être en mesure d'examiner tout ce qu'on t'apporte. Amen. Amen. Si tu es conscient de cela ce matin, on va prier le Seigneur.
Ce matin, tu vas prier, bien aimé.